Et le match Éric Zemmour-Le Pen du week-end, c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Oui, Arlette, alors donc Marine Le Pen à Reims, Éric Zemmour à Lille, c'était le face-à-face, le duel croisé. La primaire sauvage à la droite de la droite entre dans une forme de nouvelle phase. Marine Le Pen, Éric Zemmour, et leurs programmes sont-ils si différents? Ouais, autrefois on disait bonnet blanc et blanc bonnet, Ouais. Eh bien pas du tout. On va jouer ce matin en quelque sorte au jeu des différences. Ce ne sont pas les deux faces d'une même médaille, c'est bien deux offres politiques qui sont proposées aux Français. D'abord parce qu'il y a des stratégies politiques différentes. Vous savez que l'objectif d'Éric Zemmour est bien sûr de réussir l'union de toutes les droites, de briser ce fameux cordon sanitaire qui sépare la droite républicaine de l'extrême droite, d'où sa volonté de rallier petit à petit des élus, des personnalités venues du Rassemblement national ou des Républicains. Marine Le Pen, elle, juge le clivage droite-gauche totalement dépassé. Elle oppose mondialistes et patriotes et elle veut rassembler le bloc populaire face au bloc élitaire. C'est le sens de son combat contre Emmanuel Macron. Alors de ce clivage découlent des programmes économiques qui sont totalement différents. Marine Le Pen fait du pouvoir d'achat la priorité de sa campagne. Elle promet des augmentations de salaires privés et publics, aussi la baisse des taxes. Éric Zemmour, on l'a bien entendu samedi, propose un programme totalement libéral. Il veut réconcilier les salariés, les entreprises, la fin de la lutte des classes. Pas d'augmentation de salaire, mais plutôt des primes défiscalisées. Alors vous allez me dire, immigration, c'est pareil. Oui, Eh bien, pas tout à fait. Il y a le choix des mots. Vous savez, le grand remplacement, c'est Zemmour. La submersion migratoire, c'est plutôt du côté de Marine Le Pen. Quant à l'islam, l'approche est totalement différente, puisqu'Éric Zemmour refuse de distinguer islam et islamisme, quand Marine Le Pen, elle, juge que cette religion, l'islam, est compatible avec la République parce qu'elle craint une guerre, un conflit religieux et une guerre civile à terme dans ce pays. Enfin, et c'est ce qui a pris et qui a dominé ce week-end, contraste total d'images, des personnalités qui se veulent totalement différentes face aux combattants, aux guerriers inflexibles qui semblent parfois dénués d'humanité et accusés de misogynie. Éric Zemmour, Marine Le Pen, auquel son père avait conseillé pourtant de viriliser le parti, a fait totalement le contraire samedi soir à la fin de son meeting, de la féminité, des fragilités, confession intime en direct face aux militants et face à ceux qui la regardaient à la télévision. Elle a confié les épreuves de sa vie avec de l'émotion, et le modèle au RN maintenant, c'est Angela Merkel, et oui, qui était à la fois chancelière ferme mais aussi la mère des Allemands. Bien voilà ce qui conviendrait à Marine Le Pen, qui est lassée du bruit et de la fureur. Oui, un dernier mot, Arlette. Qui a le plus de chances d'être qualifié pour le second tour? Pour l'instant, c'est toujours Marine Le Pen qui est un peu en tête. Un peu en tête, mais évidemment, personne ne sait répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'on en a d'autres questions qui arrivent tout de suite. Est-ce qu'effectivement les électeurs préféreront la radicalité de Zemmour à l'apaisement et au rassemblement, à la nouvelle sérénité de Marine Le Pen? J'ai pas de réponse. Les candidats vont-ils mobiliser les abstentionnistes? On sait que la désertion des urnes avait coûté très cher à Marine Le Pen. Donc Éric Zemmour, Marine Le Pen, ils sont face à face, mais il ne faudrait pas oublier que leur qualification éventuelle pour le second tour dépend de Valérie Pécresse, de ses performances ou de ses non-performances. Le match se joue à 2, mais aussi à 3. Merci Arlette Chabot.